L'ennui, c'est qu'ils font passer les auditions en pleine semaine d'examen. On se demande à quoi ils pensent dans cette école. I-29. Oh, ça la rend très nerveuse, bien sûr. Elle s'exerce nuit et jour. G57. Caramba, tu l'as aussi. B10. Je lui dis de ne pas trop s'inquiéter. Elle se débrouille bien, comme d'habitude. G52. Bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce qui gagne? À votre avis? Je sais que c'est un sujet que vous n'aimez pas que j'aborde. Elle est dans le coma depuis 16 ans. Mais faut-il que l'on revienne encore là-dessus? Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. N44. T'as gagné, encore une fois. C'est ta 4e victoire cette semaine. Je devrais apprendre à tricher. Ah, à propos, je serai peut-être un peu en retard demain. J'ai une réunion importante au sujet du projet Wilson. À 18h30, un vendredi soir. Il croit peut-être qu'on n'a rien de mieux à faire. Buenas noches, amor. Bingo. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes miraculeux. Oui, exactement. On ne sort pas comme ça du coma. Le cerveau est trop endommagé. C'est d'ailleurs souvent ce qui provoque le coma. Et elle est restée longtemps dans le coma? 16 longues années. Quoi? Oui, je sais. Moi-même, je ne pensais pas que l'on pouvait sortir du coma après si longtemps. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus surprenant. Quelle énergie! À peine réveillé, vous voilà debout. Tu devrais t'asseoir un peu, chérie, et te reposer. Non. Voici l'amie dont je vous ai parlé, Dick Landen. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Enchantée. Waouh, vous avez l'air en très grande forme. Elle est en pleine forme. Toutes les analyses... Longues années de coma. Tu te rends compte? Et un beau jour, le retour. C'est incroyable. Quand je me suis endormie, c'était en 85. Je réouvre les yeux et je vois un vieil homme en train de jouer au bingo avec moi. Comment ça, un vieil homme? Et tout à coup, il me dit qu'on est en 2001. Je crois que je ne réalise pas très bien. J'ai un peu de mal à l'admettre. Vous n'avez pas de souvenir de cette période passée dans le coma, des fois? Non. Certaines personnes se souviennent de ce qu'elles ont entendu. Oh, non, je crains que non. Mon mari m'a raconté qu'il venait tous les jours et qu'il me parlait, qu'il prenait soin de moi. Durant toutes ces années, tu n'as jamais baissé les bras. Parce que j'étais sûr que tu me reviendrais. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Allô? Ah, Un téléphone oui. portable. Et toi? Oui, maintenant les gens emportent leur téléphone. Il fonctionne sans fil?
Entendu, au revoir. Que de progrès accomplis. C'était Carole, notre voisine. Elle va passer chercher Eva demain. Elles seront là dans l'après-midi. Eva, sa fille, fait de la musique au conservatoire de Seattle. Elle n'avait que 3 ans. Regardez-la aujourd'hui. Elle est grande et belle. Waouh. Ça doit faire drôle. Un accident de voiture. Un caillot sanguin s'est formé dans son cerveau et elle a glissé dans le coma. Au bout d'un certain temps, on a retiré le respirateur, mais elle n'est pas morte. Et depuis, Paloma est en EVC. En EVC? En état végétatif chronique. Une forme de coma, je suppose. On assimile cet état au coma avec une nuance. Le patient conserve quelques fonctions automatiques, comme les cycles du sommeil et certains réflexes, mais il n'a aucune activité consciente. Est-ce qu'on peut rester longtemps dans cet état? Si le patient ne se réveille pas au bout de quelques mois, c'est sans espoir. La santé physique finit par se détériorer, ou alors la famille perd patience et fait stopper l'alimentation artificielle. Je n'ai connu qu'un seul autre cas où un patient a graduellement retrouvé la conscience après une longue période de 28 mois. Mais il a de très graves séquelles. Il est juste éveillé. Il va passer le reste de sa vie dans une institution. Vous avez un avis sur ce qui vient de se passer? J'ai du mal à le croire. Surtout qu'on n'a rien vu venir. Y a-t-il eu une évolution dans le traitement que Paloma a reçu ces derniers temps? Pas à ma connaissance. Toutefois, son mari essayait toutes sortes de remèdes. Qu'est-ce qu'il expérimentait? Il s'est intéressé à d'autres formes de médecine. À l'acupuncture, les plantes et les décoctions, les massages, les appositions de mains. Vous croyez que ça a pu jouer? Ce serait très étonnant. Il a passé des années à faire cela. Pourquoi se serait-elle réveillée maintenant? J'étais à la recherche d'Eva et de mon mari. Mais je ne les trouvais nulle part. Étiez-vous égaré? Il y avait une fillette. Et on chantait une chanson à propos d'un poisson. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacido. Tu chantais ça avec Eva? Sans doute les jours où on allait pêcher. Non, ce serait étonnant. C'est un chant de Noël. C'était terrifiant et si réel. C'est peut-être ce que vous ressentez, une certaine terreur. Mais à qui appartient cette voix? Et pourquoi cette plage? Est-ce que cette plage vous rappelle quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Mais très bizarrement, j'ai l'impression que je devrais la reconnaître. Attends un peu, ça me dit quelque chose. Il y a un lac tout près de chez nous. Mais oui, un lac. Tu y es allé avec Eva. Tu voulais lui apprendre à pêcher. C'est peut-être à ça que tu penses. Monsieur Barroso m'a donné la liste de tous les traitements alternatifs qu'il a testés. J'ai trouvé un cas comparable à celui-ci. C'est vrai? Ouais. Le patient s'est réveillé alors qu'il était soumis à des massages thérapeutiques. Paloma a bénéficié de la même thérapie une semaine avant de sortir du coma. Il s'agissait d'un petit garçon qui avait été renversé par une voiture. Son histoire est assez inouïe. C'est apparemment au cours d'une séance de massage qu'il s'est réveillé. Regarde ce qui est écrit là. Il n'est resté dans le coma que 7 mois. Oui, je sais, mais c'est le seul cas que j'ai trouvé où le patient est récupéré après avoir subi un traitement alternatif. D'accord, mais Paloma est restée dans le coma durant 16 ans. Et elle ne présente aucune séquelle. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Comment ça? Elle semblait troublée ce matin. Des pertes de mémoire, une confusion dans ses souvenirs. Elle aurait des séquelles? Ce n'est pas sûr, néanmoins c'est inquiétant. Il se pourrait que Paloma n'aille pas aussi bien que je le pensais. Vous cherchez quelqu'un? Nous venons voir Paloma Barroso. Vous êtes de la famille? Je suis sa fille. Eva, j'ai tant entendu parler de vous. Je suis Peggy Fowler. Merci, Carole. De rien. C'est un très joli bouquet. Oui, c'est pour ma maman. Que peut-on offrir à quelqu'un qui vient de sortir du coma? En tout cas, je sais qu'elle a hâte de vous voir. Oh, moi aussi. Je crois qu'elle dort pour l'instant, alors. Je doute que ça l'embête que sa fille la réveille. Vous êtes nerveuse? Oui. C'est stupide, hein. J'ai passé 2 jours à courir pour revenir au plus vite et je sais que je vais rester devant sa porte sans pouvoir me décider.
Je suis un peu soulagée de la savoir endormie. Je l'ai plus souvent vue comme ça. Est-ce que vous venez souvent? Oh, beaucoup moins maintenant. Avant, je venais avec mon père. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'elle était morte. Je croyais que c'était fini. Je suppose que pour une petite fille, c'était assez terrifiant. Non. Papa me disait qu'elle se réveillerait un jour ou l'autre. Et ça, c'était effrayant. Qu'elle puisse revenir du royaume des morts. Oui, je comprends ce que vous ressentez. Eh bien, moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois et je la trouve extraordinaire. Je suis sûre qu'elle vous adore. Et je sais que vous allez l'adorer. Bonjour. Eva, tu as pu venir. Je t'ai acheté ça. Je l'épouse là. Oh, Eva, tu es si belle, ma chérie. À propos d'une audition pour rentrer dans une grande école de musique. Elle a pris la décision de ne pas y aller. Et c'est là que je suis sortie du coma. Je suis revenue pour ça. Pour m'occuper d'Eva afin qu'elle aille jusqu'au bout de ses rêves. Waouh. Ne voulez pas vous réveiller. Elle aurait dû le faire. J'étais encore en train de faire un de ces étranges cauchemars. À quel sujet? Difficile à dire. J'ai quelques pièces du puzzle, quelques fragments. Ce sont presque comme des souvenirs. C'est peut-être ça. Mais d'où viendraient-ils? Ces personnes, je ne suis pas certaine de les avoir vraiment rencontrées. Quant à cette fillette... Quoi, celle que vous entendiez chanter? Oui, celle-là. Je la voyais courir dans ce cauchemar vers une forêt. Ensuite, elle grimpait à un arbre à toute vitesse. Et j'étais si inquiète, j'avais le devoir de la protéger, je suppose. C'était peut-être Eva? Non, j'ai entendu son prénom. Ça ressemblait à Emily ou à Emma. C'est pas si éloigné de... Eva, je veux dire. Non, mais cette fillette était plus âgée, 7 ans, peut-être 8. Il se peut que votre cerveau tente de combler le vide de cette période où vous n'étiez pas auprès d'elle. Il utilise vos souvenirs d'Eva quand elle avait 3 ans afin de créer une image d'elle à un âge plus avancé. Mais non, cette fillette avait une cicatrice sur le front. Eva n'avait pas de cicatrice. Les gosses en ont souvent, vous avez dû l'imaginer. Attendez un peu. L'enfant a une cicatrice? Oui, une toute petite, juste au-dessus de son œil gauche. Et elle s'appelle Emily? Oui, il me semble. Elle s'appelle Emily Tiben. Elle est dans le coma depuis 6 semaines. C'est la fillette que vous voyez en rêve? Oui, c'est elle. Mais expliquez-moi. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle à l'hôpital? J'en sais rien. C'est marqué? Elle est tombée du haut d'un arbre. Une femme sortie du coma, une fillette qui vient d'y entrer, et toutes deux se retrouvent sur une plage. C'est de ça qu'elle a rêvé? Ouais. Avoue que c'est curieux, elle connaissait le prénom de la fillette. Et elle l'a vue grimper aux arbres. Il se peut qu'elle ait entendu les médecins en parler. Non. Non, puisqu'elle dit qu'elle ne se rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit durant son coma. Mais il se peut que depuis qu'elle est sortie du coma, elle ait entendu quelque chose. Mais comment pouvait-elle savoir à quoi la fillette ressemblait? Elle nous avait même décrit sa cicatrice. Il est possible qu'elle ait jeté un œil dans sa chambre. Elle se promène souvent. Mais son cerveau est perturbé. Il fabrique des images. Et venant d'un cerveau blessé, ce n'est pas étonnant. Le plus inquiétant,
c'est que j'ai déjà vu certains patients montrer des signes évidents de rémission avant de faire de graves rechutes. C'était magnifique, chérie. C'est un morceau de qui? Oh, c'est de moi. Je l'ai composé hier soir. C'est de toi? Tu es vraiment douée. Oh, Declan et le docteur Fowler. Je suis contente que vous soyez venus. Paloma, qu'est-ce que ça fait d'être chez soi? Oh, je suis seulement là pour l'après-midi. Le docteur Silverstein ne m'a laissé sortir qu'à condition que je l'invite. Elle ne me quitte pas des yeux. Ça sent bon, hein. Ah, au fait, j'ai un petit cadeau pour vous. Oh, j'avais dit que je n'en voulais pas. Ça ne fait rien. Oh, c'est très joli. Ça symbolise la transformation. C'est un enfant navarro qui l'a fabriqué pour moi. J'ai mis ce cordon de cuir afin que vous puissiez le porter. C'est vraiment très gentil, Declan, merci. Eva, regarde. Paloma, est-ce que ça va? Oui. Vous aviez l'air un peu égaré. Ça va mieux? Paloma, qu'est-ce qui se passe? Ah, ce n'est rien. En fait, je me disais que l'on risquait de manquer de chaises. Carole! C'est tout. Carole, regarde. C'est ma maman. Enchantée. C'est vraiment formidable ce qui s'est passé. Vous êtes sans doute la personne exceptionnelle qui vit en face de chez nous. Selon ma fille, cette dame est une sorte de superwoman. Elle a emménagé juste en face d'ici il y a une quinzaine d'années et elles ont partagé beaucoup de choses. Des balades, des pique-niques. Les devoirs. Mais Eva est si gentille. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Docteur Fowler, vous voulez bien nous prendre en photo? Bien sûr, avec plaisir. Declan, prends la photo. Ouais, si tu veux. Toi, t'es doué. Ah, je suis doué, oui. Papa, viens par là. Allez, Carole, toi aussi, viens. Non, je suis vraiment affreuse aujourd'hui. Tu dis ça à chaque fois, viens par là. Allez. Allez, on y va. Tout le monde fait un beau sourire, maman est là. Attention. Qui êtes-vous? Je suis navrée. Je ne voulais pas du tout. Qui êtes-vous? Je m'appelle Paloma. Je suis une patiente en neurologie. Celle dont tout le monde parle et qui vient de sortir du coma? De quelle façon? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de ma fille? Je suis désolée, je n'aurais pas dû y entrer. Je vous ai entendu l'appeler. Pourquoi? Oui, je ne sais pas. Je n'arrête pas de faire des rêves vraiment bizarres. Émilie est dans ses cauchemars. Quel cauchemar? Oh, ce sont des images. Des flashs. C'est difficile à expliquer. Je vois Émilie et moi quelque part sur une plage. Je suis navrée. Je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, mais... Non, en effet. Je vous prie de sortir.
Non. 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 À quoi vous jouez? On cherche à savoir si Paloma reconnaît l'une de ces personnes dans le coma. Declan, pourquoi fais-tu ça? Il y a des choses que je voudrais comprendre. J'ai vu quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes sur cette île. J'ai besoin de savoir qui sont ces individus. Quoi, c'est une île? Je croyais que c'était une plage. C'en est une? Je crois. Pourquoi ai-je dit que c'était une île? Il s'agit de personnes dans le coma? Oui, toutes de cet hôpital. Oui, on a eu les données sur un ordinateur, rien de confidentiel. Sur quel ordinateur? Est-ce que c'était sur le mien? T'as dit qu'on pouvait l'utiliser si on voulait. Oui, mais pas pour consulter des données d'ordre privé. C'est elle. C'est Beverly Wilcox, hospitalisée en juin 1985 suite à une attaque. Sortie du coma 9 mois plus tard, en mars 1986. Oui, c'est elle, Beverly. Avec ses bottes de cow-boy. Oui, elle avait toujours cette fameuse paire de Santiago aux pieds. Elle aimait la bière. Un jour, cette jeune femme m'a dit qu'elle avait un tatouage, une carte du Texas, sur son derrière. Eh bien, elle est née à Austin, effectivement, puis elle est allée vivre à Portland. Oh mon Dieu! Et elle a disparu. Que voulez-vous dire par là? Comme ça, juste devant moi, elle a disparu. Elle s'est volatilisée. Paloma, ces images, je sais qu'elles vous effraient. Et je pense qu'en se donnant la peine de les décortiquer ensemble, on finira par comprendre d'où elles proviennent et ce qu'elles signifient. Mais je me sens... Beverly a eu un bébé, 1 an après être sortie du coma. Et alors? C'était une fille qu'elle a appelée Paloma. Mais non, voyons, je ne me souviens pas de mon coma. Et pour cause, j'étais totalement inconsciente. Je sais, mais... Est-ce que vous connaissez cette personne? Non, non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Elle a été dans le coma, elle aussi, durant 16 ans, à Saint-Joseph. Oh, mon Dieu, la pauvre. Oui. Elle est décédée? Non, elle a fini par se réveiller. Au bout de 16 années? Oh, ça c'est bizarre. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on enquête sur le sujet. Je vois. En outre, il y a une autre coïncidence. Cette femme s'appelle Paloma. Paloma. Comme votre fille. Ce n'est pourtant pas un prénom courant. C'est vrai. Sauf si vous êtes lié à l'Espagne. Ah, je vois, vous êtes d'une famille espagnole. Non. Irlandaise. Alors pourquoi ce prénom-là? Je n'en sais rien. C'est original. C'est tout? Pas d'autre raison? Dites, où voulez-vous en venir? Eh bien, en fait, on pensait que vous l'aviez appelée comme ça à cause de cette personne qui était dans le coma. Pourquoi diable aurais-je fait ça? Je ne connais même pas cette personne. C'est là que ça devient drôle. Parce elle dit vous connaître. Oh! Et depuis quand? Elle dit que ça remonte à l'époque de votre coma. C'est une farce? C'est ça? Écoutez, c'est la chose la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de travail. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Vous avez la carte du Texas tatouée sur les fesses? Je m'en vais dans 2 semaines exactement. Pourquoi partir si vite? L'offre est intéressante. Première qu'on te fait. Pourquoi devrais-je attendre? J'ai rendez-vous à l'agence. Monsieur Barroso, Ah, bonjour, docteur Fowler. est-ce que tout va bien? Oui, en fait, c'est Carole. Elle déménage. Sans... Ça faire ça.
Sa sœur lui a demandé d'aller vivre avec elle. Sa nièce vient d'avoir un bébé. Alors tant mieux, elle sera avec sa famille. Mais c'est à peine si elle connaît sa famille. Je comprends pas qu'elle réagisse de façon aussi impulsive. Elle aurait pu nous en parler à l'avance. Elle s'en va dans 2 semaines. Si tôt que ça? Oui, c'est fou. Et comment vais-je expliquer ça à Eva? Elle qui doit déjà se faire un gros changement dans sa vie. Ça risque d'être vraiment très dur pour elle. Et vous, qu'en pensez-vous? Moi? Ce sera dur pour vous aussi? Oui, sans doute un peu, oui. C'est normal. Carole fait un peu partie de la famille, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est sûrement dur d'imaginer la vie sans elle. Attendez un peu, Dr. Fellows, ça n'est pas ce que vous croyez. Elle et moi, nous sommes amis, rien de plus. Mais depuis toutes ces années, vous avez vécu des choses ensemble. Oui, c'est vrai, mais à cause d'Eva. Eva est extrêmement attachée à Carole. Écoutez, j'ai épousé Paloma et je resterai auprès d'elle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis resté fidèle à ça et je compte le rester. Rien ne me fera changer d'avis. J'ai 11 autres boîtes comme celle-ci à la maison. Mais j'ai fait une petite sélection. Tu les as enregistrés pour moi? Oui, je savais que tu voudrais voir ce que tu as raté en sortant du coma. Ça a dû te prendre un temps considérable. J'avais rien de mieux à faire. Et si je n'étais jamais sortie du coma? Mais tu l'as fait. Mais tu l'as fait, j'étais sûr que tu le ferais. C'était juste une question de temps. Oh, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Attends, on va l'ouvrir. Oh, une guitare! Une guitare chouette! Regarde comme elle est belle. Regardez un peu par ici. Non, ça se tient comme ça. Fred, coucou. Coucou. Allez, joue un peu. Vas-y, Eva, on t'écoute. Oh, c'est très bien. Oh, je crois que tu devrais venir l'aider. Montre-lui comment on s'en sert. Attends, Eva. À la rescousse. Ça y est. C'est très joli. Tu triches, Carole, c'est toi qui joues. Mais non, je ne joue d'une main. Ça te laisse pas faire, Eva. Monsieur Tiben, bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est sans espoir. Voilà ce que m'ont dit les médecins au sujet de ma fille. Ça va faire bientôt 2 ans que sa mère est morte. Émilie est ma raison de vivre. Je voulais savoir ce rêve dont vous m'avez parlé, cette plage. Oui, à vrai dire, c'est un peu confus pour moi, vous savez. Je voudrais simplement savoir ce qu'elle y fait. Je vois de brèves images. Vraiment très brèves. Je vois Émilie pêcher et chanter. Je crois lui avoir appris une chanson en espagnol. Elle aime par-dessus tout grimper aux arbres. Elle passe un temps fou dans les branches. Elle construit une cabane. C'est ce qu'on était en train de faire quand elle est tombée. Oui. C'est ça. Est-ce qu'Émilie va bien? Oui. Elle va bien. Merci. J'avoue que je ne comprends pas bien ce que vous attendez au juste de cette rencontre. Laissez la conversation suivre son cours.
de cette île étrange dont vous parliez. Beverly, écoutez, on ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. On cherche surtout à comprendre, à voir si ça veut dire quelque chose. Vous comprenez? Paloma? Paloma, c'est moi, le docteur Fowler. Ce n'est rien, vous vous êtes évanoui. Où suis-je? Vous êtes dans votre chambre à Saint-Joseph. On vous a retrouvé sans connaissance. Et je me rappelle, le bras qui tremble. Que s'est-il passé? C'est arrivé d'un seul coup. Des vertiges, des troubles de la vue? Non. J'ai eu ces secousses et je me suis retrouvée sur l'île. On va faire les examens nécessaires. Comme ça, on saura comment vous soigner. C'est beaucoup plus présent maintenant. Cette île dans ma mémoire. C'est un souvenir, pas un rêve? Non. Je sais maintenant ce que tout cela signifie. Les personnes qui sont sur cette île se sentent perdues parce qu'elles sont dans le coma et qu'elles ne le savent pas. On reste là à attendre. On fait passer le temps. Un jour ou l'autre, on disparaît comme ça. C'est sans doute parce qu'on est sorti du coma ou qu'on est mort. Il y a d'autres explications à tout ceci. Oui, je le sais, mais ce n'est pas mon imagination. C'est si clair maintenant. Cet endroit existe bien. C'est super cool. Pourquoi tu l'encourages dans cette voie? Je t'assure que j'ai rien fait pour ça. C'est Paloma qui m'a demandé de retrouver Beverly. Oui, parce qu'elle croit qu'elles étaient ensemble dans un univers parallèle au moment de leur coma. Ce n'est pas rationnel. Mais Paloma savait des choses très précises sur cette femme, ainsi que sur Emily. Oui, mais tu te rends compte de ce que ça implique? Elle croit qu'elle a des visions, une photographie, un enfant dans le coma. Elle cherche le moyen d'élaborer une théorie qui l'aide à donner un sens à ses 16 années d'inconscience. Qu'est-ce que tu fais du tatouage que Beverly a sur les fesses? C'est sans doute toi qui lui as dit que Beverly était du Texas. Je suis sûr que non. Vérifie ce que tu avances. Mais t'en as de bonnes, c'est un peu délicat à vérifier. Tu ne fais rien pour arranger les choses. Mais pour qui tu me prends? Oui. Écoute-moi, et si tout ça existait vraiment? Cette île ou cette plage, hein, si c'était vrai? Un univers parallèle. Oui, ou, tu sais, une conscience alternative qui renverrait à un univers séparé de la réalité. Alors pourquoi est-ce que personne d'autre n'en parle? On compte par centaines le nombre de personnes à être sorties du coma. Et aucune d'elles n'a jamais évoqué cette île. Besoin de s'en souvenir. Oh, alors que Paloma, si. Peut-être. Excusez-moi de vous déranger, Paloma voudrait voir Beverly aujourd'hui. Beverly, voici Paloma. Merci. J'aime beaucoup ta nouvelle coiffure. Oh, c'est vrai, j'ai pris l'habitude de les avoir courts. Oui. Est-ce que vous reconnaissez Paloma? Non. On a passé des mois sans se quitter. On se promenait, on buvait de la bière, on n'arrêtait pas de discuter de nos vies, de nos projets. Expliquez-nous en détail de quoi vous parlez. Oui, d'accord. On souffrait de ne plus voir nos familles. Un jour, tu m'avais même dit que si jamais tu avais une fille, tu l'appellerais Paloma comme moi. Est-ce que tu l'as fait? Écoutez, je ne me sens pas vraiment très à l'aise. Tu voulais être fleuriste, tu te rappelles? Tu rêvais d'avoir une boutique de fleurs ou bien de t'occuper d'enfants, si tu avais la chance de pouvoir rentrer. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Je l'ai fait. Et j'ai arrêté de boire. Je suis si contente. Ça me fait plaisir que tu aies pu faire les choses auxquelles tu aspirais. Très bien. Parlez-lui du jour où vous vous êtes rencontrés. J'étais bouleversée. Je ne trouvais ni mon mari, ni Eva. Tu t'es égarée. Tu es venu vers moi. Tu m'as dit que c'était le cas de tout le monde sur cette île, mais aussi que ce n'était pas si mal, qu'il ne fallait pas m'inquiéter. Pendant toutes les premières semaines, j'étais tellement triste que tu faisais tout ce que tu pouvais pour me distraire. Tu m'as appris à jouer au morpion. Vous en êtes sûre? Oui, tu te rappelles? On traçait la grille sur la plage. C'est toi qui tenais le compte des points. Oh, c'est vrai, j'ai beaucoup joué à ça durant mon enfance. Oui, c'est ce que tu me disais. Et je vous ai trouvé en train d'errer sur une plage? Oui.
Attendez un peu. Est-ce que par hasard, vous avez un frère plus âgé que vous? Oui. Alonso. Alonso. C'est vous êtes la fillette qui s'était égarée. À Somerset Beach. Je vous ai vu pleurer. J'ai signalé que vous étiez perdu et on a passé quelques heures à jouer au morpion jusqu'à ce que votre grand frère vienne vous chercher. À Somerset Beach. Quand ça? Jusqu'à présent. C'est si étrange. Ce souvenir a dû rester enfoui dans ma tête durant toutes ces années. Une plage? Mais non, pour moi c'était une île. Ça ne fait rien, Paloma. Et l'histoire de la boutique, t'expliques ça comment? Je présume que tu lui en as parlé. Je pensais qu'on tenait enfin quelque chose. Il faut beaucoup de prudence dans ce genre de cas. Il s'agit de blessures au cerveau. Donc ces patients sont vraiment très fragiles. T'as raison. Désolé. Moi, ce qui m'épate dans tout ça, c'est d'abord sa rémission. Alerte bleue, je signale une alerte bleue en réanimation. LS. Arrêt cardiaque. Contrôlez la respiration et les réflexes. Branchez le défibrillateur. En charge. Vous êtes prêts? Attention. Reculez. Rien. Prêt? Attention. Reculez. Mettez-la sous perfusion. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est en réanimation, mais ils vont la ramener dans un moment. Est-ce qu'elle va s'en remettre? Le cardiologue vous expliquera tout ça. C'est elle, regardez. Et vous, est-ce que ça va? Ça va. Bien sûr, c'est très stressant. Oui, je veux bien croire que ce ne soit pas facile pour vous. Paloma a surpris tout le monde en se réveillant au bout de 16 ans. Je suis ravie qu'elle soit sortie du coma. Eva et son père ont attendu si longtemps. C'est sûr. Mais c'est vous qui les avez choyés et chéris pendant ces 15 dernières années. Vous devez avoir l'impression de perdre votre famille. Il y a 5 jours, son état était parfaitement normal. Maintenant, toutes ses fonctions se détraquent. Les reins, le foie, le cœur. Tous les organes vitaux sont affaiblis et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pas plus que je n'arrive à comprendre qu'elle soit sortie du coma en si bonne santé. Docteur Fowler. Paloma. Coma. Monsieur Barroso? Monsieur Barroso, Paloma désire vous voir. Vous et Carole. Oh. Cette fois, c'est la bonne. Non, ne dis pas de sottises. Fais confiance au docteur pour te tirer de là. Non. Je vais mourir, mi amor. Il faut laisser les choses suivre leur cours. Mais ta vie aussi doit suivre son cours. Non, non. Moi, tout ce que je sais, c'est que Dieu nous a accordé ce merveilleux miracle. Il t'a rendu à moi. Non, mon réveil n'est pas dû à un miracle. Si je me suis réveillée, c'est pour pouvoir vous dire au revoir. Paloma, non, non, je t'en prie. Et Eva qui t'adore, est-ce que tu y penses? Oui, et elle a une maman. Carole a toujours été là pour Eva. Ainsi que pour toi. Cesse d'attendre mon amour.
Il est temps maintenant de poursuivre notre route, chacun de notre côté. Paloma. La paloma's flying above the night. Paloma. I can see her from where I'm standing on the bluff. La paloma fue al cielo y el hizo de la niña. Music young and old comes in waves, gentle and bold. Butterflies are flying again. I can see her from where I'm standing on the bluff. La mariposa fue al cielo y el paraíso de la niña. Music of our soul sings a song